Refresh est le nouveau thème 2.0 de Shopify qui va vous permettre de créer votre boutique en ligne à partir d'un modèle pour des produits d'hygiène. Ce thème est complètement gratuit et vous permettra de pouvoir personnaliser chaque page grâce à la nouvelle intégration de Shopify de modèle. Dans cette vidéo, nous verrons comment paramétrer ce thème et aussi comment personnaliser les différentes sections et pages. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis consultant et formateur pour l'agence iCommi qui aide les entreprises dans leur digitalisation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement, je laisserai un lien pour nous contacter directement. On commence tout de suite cette nouvelle vidéo sur le thème Refresh de Shopify. Avant de commencer notre formation, voyons un petit peu à quoi ressemble ce thème Refresh qui vous est proposé par Shopify. Je suis allé sur theme.shopify.com et dans la collection gratuite de Shopify, j'ai trouvé le thème Refresh. Ce thème est vraiment adapté pour une boutique en ligne orientée sur les produits d'hygiène comme pour les gels douche, les shampoings et autres crèmes par exemple. Je vais cliquer sur View Demo Store pour voir un petit peu à quoi ressemble ce thème et les différentes interactions qu'il propose. Je vois que j'ai un grand bandeau avec le logo et les différents menus. Je peux avoir aussi des menus déroulants. Ok. J'ai un banner. Ensuite, je peux voir qu'ils nous ont mis les collections. Donc, on voit un peu à quoi ressemblent les pages collections. Je peux rajouter des blocs. J'ai les différents produits à nouveau. Ici, je vais retrouver les différents blog posts. Donc, vous voyez que le design est vraiment assez simple, mais c'est très clair. Au moins, on voit directement les différents produits. Donc, si je clique sur R, là, j'ai la page collection. Et si je clique sur un des produits, j'aurai la page produit tout simplement. Donc là, on a le FAQ. Donc ça, c'est très bien. Enfin, là, on voit clairement qu'avec un thème gratuit, on peut arriver à faire un site très professionnel. Bien sûr, il faudra créer des contenus de qualité comme sur ce site avec des photos qui mettent en valeur vos différents produits. Donc là, on va aller voir les pages contact par exemple et on a notre page contact assez simple mais très efficace. On a donc un thème qui est très épuré qui va nous permettre vraiment d'avoir quelque chose de professionnel. Tout ça gratuitement. L'intérêt là, c'est de commencer une boutique en ligne sans avoir à faire trop de dépenses sur un thème payant. Donc, on va opter pour cette solution Refresh si on souhaite développer notre boutique en ligne autour des produits d'hygiène. Donc, si on voit aussi en format mobile, c'est très important puisque le format mobile est l'un des formats les plus utilisés par nos utilisateurs. Il faut aussi qu'il soit responsive et qui permette de mettre clairement nos différents produits en valeur et informations que l'on souhaite transmettre. Parfait. On va voir maintenant comment installer notre thème sur Shopify. On se retrouve sur notre interface Shopify afin de pouvoir installer notre thème Refresh. Lorsque vous êtes sur cet administrateur, vous allez cliquer sur la barre de gauche sur boutique en ligne et thème et vous allez arriver sur votre page de thème. Alors actuellement, j'ai le thème test qui est en ligne. Si je souhaite installer ce nouveau thème, je vais descendre tout en bas et je vais retrouver directement mon thème Refresh. S'il n'est pas accessible ici, vous pouvez visiter la boutique des thèmes, le retrouver dans la bibliothèque. Donc là, je vais faire clic free et je vais retrouver mon thème Refresh. Je vais pouvoir cliquer sur Try Theme ici et ceci va installer mon thème sur ma boutique en ligne. Donc là, vous voyez, ça fait Adding Refresh to your online store. Et maintenant, je vais bien avoir ce thème sur mon administrateur. Alors, si j'ai déjà un site en ligne, je vais éditer mon thème ici en cliquant sur personnaliser afin de faire toutes les modifications avant de publier. Pour l'instant, les personnes ne voient pas mon thème puisqu'il est toujours dans ma bibliothèque de thèmes et mon thème test est actif.
Une fois que j'aurai fini de personnaliser mon thème Refresh, je pourrai cliquer sur Publier et mon thème Refresh passera en thème principal et donc sera disponible pour les utilisateurs. Bien sûr, chaque thème est indépendant. Si vous faites des modifications sur un thème Refresh, vous ne pouvez pas retrouver ces modifications sur mon thème Test, par exemple. On commence tout de suite la personnalisation de notre thème dans l'outil de personnalisation de Shopify en cliquant sur Personnaliser. Pour ceux qui viennent tout juste de découvrir Shopify, nous sommes actuellement sur l'outil de personnalisation qui va nous permettre de créer nos différentes sections, blocs et contenus sur nos différentes pages, comme la page d'accueil, page collection, page produit ou même une page contact. Par défaut, ce thème nous propose différentes sections, mais bien sûr, il va falloir personnaliser avec ses propres images et aussi avec son propre texte. Lorsque je suis sur Shopify à gauche, eh bien, je peux déjà personnaliser la barre d'annonce, l'entête qui correspond à votre header, et ensuite on va retrouver au niveau du modèle les différentes sections. Alors on verra bien sûr tout en détail ces différentes sections. Donc on voit qu'on a déjà quelques sections mises en avant, et ensuite on retrouvera le pied de page de notre site e-commerce. Maintenant, sur votre colonne de gauche, vous allez avoir ici les paramètres de section en fonction des différentes pages que vous avez sélectionnées. Lorsque je viens ici au milieu, j'ai page d'accueil, produits, collection, liste des collections. Donc vous voyez, j'ai plusieurs possibilités sur mes différentes pages. Et ensuite, j'ai les paramètres de thème. Donc c'est sur ça qu'on va commencer à travailler sur nos différents paramètres de thème. Et à la fin, on peut aussi intégrer certaines applications, comme sur ce site par exemple, où j'ai le site en multilangue. Donc je pourrais très bien rajouter une application tierce sur mon thème pour pouvoir avoir le langue switcher par exemple. Maintenant, sur les différentes sections, vous pouvez retrouver bien sûr toutes les sections qui sont disponibles depuis ce thème. Alors c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va avoir une grosse différence entre les thèmes gratuits et payants, c'est-à-dire que les thèmes gratuits sont développés d'une manière très efficace, mais ont certaines limites, comme par exemple les différentes sections qu'elles proposent. Si vous avez un thème payant, vous verrez qu'il y a différentes sections qui ne sont pas disponibles sur ce thème gratuit par exemple. Bien sûr, tous les thèmes Shopify 2.0 ont les mêmes sections et mêmes paramètres. Donc si vous passez d'un thème à un autre, vous verrez que les paramètres se ressemblent. Seulement, l'interface initiale, c'est-à-dire les couleurs, les textes et aussi l'architecture des sections a été prédéfinie par différents thèmes. Aujourd'hui, on voit le thème Refresh qui a été paramétré de manière à être orienté sur des produits d'hygiène comme gel douche et shampoing. Voyons maintenant les différents paramètres de ce thème. Si je reviens sur ma colonne de gauche, je vais aller sur paramètres de thème et je vais avoir les différents paramètres. Alors le premier paramètre va être le logo, donc je vais pouvoir cliquer ici et ouvrir la section, sélectionner une image et mettre en avant mon logo. Alors là on va mettre mon logo ici. Et je vais sélectionner tout simplement. Et là, grâce à mon logo, je vois que j'ai bien mon logo qui a été mis en avant. Maintenant, je peux sélectionner la largeur. Donc si je le veux un petit peu plus grand, je peux. Donc là, on voit que mon logo s'est agrandi. Alors, vu la couleur du header, je pense qu'il faudrait mettre un logo, bien sûr, en blanc. Donc là, je vais remettre par défaut. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner le favicon. Alors, ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'un favicon, c'est le petit icône que vous pouvez retrouver en haut de chaque site. Et cela est très important de vous mettre un petit favicon puisque, si vous n'avez pas ça, vous allez avoir une toute petite fenêtre avec un globe qui correspond au web. Et du coup, ça fait très peu professionnel pour les utilisateurs qui viennent sur votre site internet. Ok, maintenant on va passer aux couleurs. Alors sachez que les thèmes gratuits sont paramétrés de manière à avoir environ 5 couleurs identifiables et ensuite une couleur pour le texte. On peut voir que j'ai aussi les textes de boutons pleins et les couleurs de boutons pleins ou en relief
que je peux paramétrer. Si je viens ici sur accentuation, je peux paramétrer ma couleur 1. Et si ici je viens mettre le orange, eh bien toutes les sections ou blocs qui ont la couleur accentuation 1 vont prendre la couleur orangée. Si je mets en vert, vous voyez que là, tout change. Et si je descends un petit peu, je vais voir quel bloc est sur l'accentuation 1. Donc là, on avait juste l'annonce 1. Je vais voir par rapport à l'accentuation 2, si je passe en orange, ou en orange comme ça, les différentes sections qui ont été paramétrées sur accentuation 2. Donc là, on voit que j'ai cette section et cette section qui ont l'arrière-plan paramétré sur accentuation 2. Si ces sections étaient paramétrées sur le fond de couleur accentuation 1, eh bien, elles prendraient directement cette couleur. Maintenant, si je souhaite faire un dégradé, je peux très bien le faire ici et prendre mon dégradé. Et le dégradé va prendre l'ascendant sur ma couleur. Donc je reviens ici et prendre l'accentuation 2, hop. Et on voit que eh bien, l'accentuation 2 a pris la couleur dégradée au lieu de prendre l'orange. Ce qui veut dire que si j'intègre un dégradé sur dégradé accent 1, il prendra le dessus sur la couleur simplifiée. Ok, je vais juste effacer ce dégradé, donc je peux le faire en cliquant sur le dégradé, en allant tout en bas et faire supprimer dégradé. Parfait. Donc je peux faire la même chose pour les textes. Donc si je souhaite avoir des textes d'une différente couleur, les boutons en relief. Donc par exemple, mes boutons ici, je peux les changer. Ou même les boutons qui sont sur mes produits. Donc là, je peux regarder. Ici, on voit que les boutons sont paramétrés sur la couleur 1. Donc si je reviens ici, je peux très bien mettre en rouge. Et on voit que mes boutons ici sont paramétrés sur accentuation rouge. Donc si je mets noir, ça viendra en noir. Ok, je vais reprendre ma couleur bleu foncé pour éviter de trop troubler le design. Et je vais passer aux paramètres suivants. Donc ça, c'est la première étape, c'est de paramétrer les différentes couleurs. Si vous avez une charte graphique, par exemple, vous devez avoir identifié une couleur primaire et 2-3 couleurs secondaires. Donc vous pouvez les intégrer ici. Et je peux très bien changer aussi la couleur de l'arrière-plan. Donc là, par exemple, si je veux que tout mon site soit rouge, je peux le mettre tout en rouge. Ok. Donc là, effectivement, c'est pas très joli, mais vous pouvez le faire. Ok. Donc je reviens ici. Maintenant, je peux faire la même chose et changer cette fois-ci la typographie par rapport au titre ou au texte corps de mon site internet. Donc là, par exemple, tous les titres, donc les titres qui sont identifiés en titre sur mon texte. Comme vous le savez, sur un site internet, vous avez les titres et paragraphes. Là, on identifie les titres et ici, on peut identifier sur notre description des paragraphes. Je vais donc retourner sur mes paramètres et changer, par exemple, mon titre pour respecter ma charte graphique. Voilà, je dis que mes titres sont en avril et tous les titres de mon site internet vont être modifiés sur cette police. Donc c'est ça aussi, on va dire, un petit peu le point limitant de ces thèmes Shopify 2.0, c'est que tous les paramètres sont généraux. Ce qui veut dire que si vous modifiez les titres, tous les titres vont prendre la police que vous avez sélectionnée. Vous ne pouvez pas personnaliser une section avec un titre, non. Vous allez avoir la police qui va être la même pour tous les titres. Alors c'est un mal pour un bien, puisque au moins ça évite de faire des erreurs et d'avoir 10 polices d'écriture sur le même site. Ok, je vais mettre Abel, je trouve ça plus joli. Et donc vous avez vu, je peux très bien changer l'échelle de taille de police et faire la même chose pour le corps. Ok. On a donc paramétré logo, couleur, typographie. On va faire la mise en page. Donc là, la mise en page correspond à la largeur de page. Donc par défaut, vous allez être à 1200. Si vous souhaitez être plein écran, vous allez mettre 1600. Et là, ce que ça va faire, c'est que sur plein écran, vous voyez que eh bien, la page prend tout l'espace. Si je vais sur ma page d'accueil, ce sera peut-être plus visible. On voit que mes blocs sont eh bien, en plein écran. Et ici aussi, mes différentes sections prennent tout l'écran. Maintenant, si je souhaite revenir, comme tout à l'heure, à 1200,
eh bien on verra que mes contenus seront plus encadrés et laisseront une marge sur les côtés. Donc là on voit déjà que les collections sont plus petites et ici on voit que les différentes sections ont bien la marge sur le côté. Donc ça sera bien sûr en fonction de vos préférences. Moi je vais laisser comme ça, je trouve ça plus agréable comme ça pour ce site. Et maintenant, eh bien, je peux définir des espaces entre les sections du modèle et les espaces aussi entre les différentes grilles. Okay, donc par exemple, si je veux un espace supplémentaire ici, eh bien, je peux le faire. Et là, vous voyez que ça va agrandir l'espace entre les différentes sections. Pareil, entre les différentes grilles, si je modifie ici et ici, vous voyez que l'espace ici a changé entre les différentes grilles de mon site internet. Donc là, si je reviens à 36 par exemple, l'espace est revenu comme tout à l'heure. J'ai donc paramétré logo, couleur, typographie, mise en page. Je vais attaquer maintenant les boutons. Donc les boutons vont être ceux-ci. Donc là, je peux paramétrer les bordures. Donc voir si je veux que mes boutons soient plus gros, l'opacité et le rayon de coin. Donc par exemple, si vous voulez que vos boutons soient carrés, il va falloir enlever les rayons de coin. Si je veux que mes boutons soient arrondis, je vais devoir remettre les rayons de coin à 40 ou même bien à 20 en fonction du design que je préfère. Je peux très bien rajouter une ombre aussi. Donc là, je peux faire opacité ombre. Et là, regardez, j'ai une ombre qui arrive et je peux la décaler un petit peu sur le côté pour créer un effet et ajouter du flou, par exemple, si je souhaite avoir plus cet effet nuage derrière mes boutons. Donc en fait, tous les éléments sont personnalisables de cette manière sur nos thèmes 2.0. Je peux très bien, là, enlever ce flou, par exemple. Et pour mes boutons de pilule de variante, faire la même chose. Alors les boutons de pilule de variante vont se retrouver sur les pages produits. Donc là, je reviens ici. Et sur mes boutons de pilule de variante, je peux très bien choisir l'épaisseur des bordures. Donc là, vous allez voir que ici, ça va changer. Je peux mettre ça en carré, par exemple, et rajouter un flou. Et donc là, j'ai bien mes boutons de variante qui sont avec le format designé carré et le flou à l'arrière. Alors je peux faire des retours si je trouve que c'est pas très joli. Ici en haut à gauche, pour remettre les paramètres, on va dire, plutôt initial. Donc là je vais remettre ici, parce que ça m'a remis le flou. Voilà, parfait. Donc on a vu bouton de pilule de variante qui correspond ici à nos petits boutons. J'ai les boutons d'entrée aussi. Donc là regardez, si je fais la même chose ici, la quantité va être modifiée. Ok. Donc là je vais remettre comme tout à l'heure. Carte produit. Donc si on revient sur notre page d'accueil, on peut aussi modifier le design de nos cartes produits. Donc là, je peux déjà sélectionner un type de carte. Donc là, on est sur carte. Mais si je voulais mettre en standard, voir à quoi ça ressemble, eh bien, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que on aura juste l'encadré autour de l'image et les différentes informations à l'extérieur. Ou alors mettre en format carte. Ensuite, je peux régler la marge à l'intérieur. Donc si je souhaite moins de marge, que les images soient plus collées, je peux. Je peux aligner le texte à gauche, au centre ou à droite. Ok. Je vais laisser à gauche. Et je peux changer aussi le type d'arrière-plan. Donc on se rappelle qu'on a paramétré nos différentes couleurs. Donc là, je peux mettre accent 1. Et je vais avoir bien, la couleur que j'ai sélectionnée sur accent 1, qui est ce bleu marine. Si je veux un arrière-plan 2, je vais avoir la couleur blanche qui va ressortir. Donc si ça me convient, je vais laisser comme ça. Et pareil, je peux augmenter la bordure. Donc si je veux une plus grosse bordure autour de mes cartes, je peux le faire. Et rajouter une ombre, par exemple. Ok. Donc vous comprenez que tous les éléments sont personnalisables, mais par exemple, là, si je personnalise mes cartes, cela va être général sur toutes les différentes cartes de mon site internet. Par exemple, en bas, eh bien, ce sera le même design. Je ne peux pas avoir un design ici et un design différent ici, malheureusement. Ok, maintenant j'ai fait ça. Mes cartes de collection, pareil, je peux très bien aller sur mes cartes de collection et les changer de la même manière. Donc si je vais sur une page collection, hop, je vais ajouter liste des collections. Voilà. Eh bien, je peux très bien modifier ici le style par standard par exemple. Et ensuite, modifier la marge,
modifier la bordure. Ok, donc c'est la même chose que pour nos cartes de produits, que les cartes collection. On a les cartes de bloc, les conteneurs de contenu, donc c'est exactement les paramètres, épaisseur, opacité. On a le support multimédia, donc tout ça ce sont des sections ici qu'on peut changer avec, eh bien, en rajoutant une épaisseur. Donc vous voyez là, ici j'ai une bordure qui vient de s'ajouter autour de mon image. Donc c'est pas très joli, hein, donc là je vais laisser comme ça. Le menu déroulant et pop-up. De la même façon, vous pouvez personnaliser vos menus ici. Donc si j'avais un menu déroulant avec mes différents catalogues de produits, par exemple, avec les différentes collections, bien ici, comme on avait vu dans l'overview, il y a un petit menu déroulant qui s'affiche et je peux modifier le design de ce menu. Parfait. Donc tout ce qui est tiroir, pareil, je peux changer. Je peux changer les badges. Donc ici, les badges en vente, je peux les modifier, les mettre en bas à droite, par exemple. Je peux modifier la couleur. Donc toujours en sélectionnant une couleur qui est paramétrée dans cet espace couleur. Donc là, vous voyez, j'ai le choix entre 3 couleurs qui est accent 1, accent 2, arrière-plan 2. Je peux rajouter les bordures, hein, tout comme sur les boutons ou sur les cartes, comme tout à l'heure. Ok, on va voir maintenant les différents icônes. Donc là, on peut rajouter des icônes soit en texte, en bouton relief ou en accent. Okay. On peut ajouter des informations sur la marque. Donc on peut mettre un titre, une description et une image. On peut rajouter nos différents réseaux sociaux. Donc là, par exemple, si je rajoute Instagram, automatiquement, j'ai un lien qui s'affiche. TikTok, pareil. Et j'ai un petit icône ici qui va s'afficher. Quand les personnes vont cliquer sur cette icône, ils accéderont à mes différents réseaux sociaux. Parfait. Maintenant, on peut paramétrer le comportement de recherche. Donc, activer la suggestion de recherche, afficher la description de produit ou afficher le prix du produit, le distributeur, pardon. Donc là, on n'est pas obligé de le faire. Et en fait, ici, sur la petite loupe, quand les gens rechercheront, ils auront aussi le prix de nos produits. Donc, vous voyez là, j'ai bien les différents produits, j'ai les suggestions. Donc pareil, ça c'est à vous d'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. On peut aussi paramétrer le format de device, donc on peut afficher le code de device. Et on peut très bien paramétrer son panier. Alors type de panier, on va être sur un type de panier tiroir. Vous voyez, hop, type de panier tiroir. Si on veut changer, on peut changer par page ou notification contractuelle. Donc là, si je viens sur panier, maintenant j'ai changé pour que ce soit une page. Alors moi j'aime bien ce format tiroir, je vais laisser en format tiroir. Et je vais pouvoir afficher le distributeur ou activer la note de panier, donc je peux faire. Et je peux faire un panier coulissant en rajoutant une sélection. Hop, je vais mettre les sélections Tudor. Et si je clique ici, j'ai bien une montre Tudor qui apparaît. Et vous voyez que j'ai continué les achats. Donc en fait, ça vous permet de rajouter une petite collection ici en bas à droite pour pouvoir inciter les gens à potentiellement aller voir de nouveaux produits pour augmenter leur panier. Ok, on a vu tous les paramètres, il ne nous reste plus que le passage à la caisse. Donc là, on peut aller sur notre colonne au milieu, aller voir au niveau des paiements. Donc là, je vais aller sur la page paiement. Et on va pouvoir un petit peu personnaliser, comme rajouter son logo par exemple ici. Donc je vous conseille de le faire, parce que ça permet d'éviter d'avoir un petit texte brut comme ça. On peut voir la position du logo, la taille du logo, l'image de fond si on souhaite, les couleurs de fond. Donc là on va laisser en blanc, mais si vous avez envie de retrouver par exemple la couleur de fond bleu, vous pouvez le faire potentiellement. Vous voyez. Donc faites bien attention à rester très soft. Et changer les typographies. Donc là, vous voyez, vous pouvez un petit peu personnaliser, mais pas trop. Et par exemple, changer cette couleur pour un bouton plutôt vert, par exemple. Ok. Donc, je vous conseille de rester assez soft sur cette partie, mais vous pouvez quand même un petit peu personnaliser. Et dernière option, c'est si vous voulez rajouter du code CSS dans votre thème
Shopify. Alors, on a fait le tour de tous les paramètres de thème. On va maintenant pouvoir s'attaquer aux différentes sections de notre page d'accueil et comprendre comment personnaliser ces différentes sections sur Shopify. On continue notre formation sur la création de notre page d'accueil avec l'outil de personnalisation de Shopify. Alors c'est tout simple, quand on vient sur la plateforme Shopify, on a notre écran qui est divisé en 3 parties. On va avoir ici la partie de gauche avec les différentes sections. Au milieu, on va avoir le preview de notre page et à droite, on aura les outils de personnalisation. Alors en fonction de la taille de votre écran, les outils de personnalisation vont peut-être apparaître sur la colonne de gauche. Ok, donc si je clique par exemple sur Diaporama, ici sur ma première section, je vois les différents paramètres de ma section qui s'affichent sur ma colonne de droite. Pareil, si je clique sur l'en-tête, j'ai les différents éléments de mon en-tête qui viennent s'afficher. Alors sachez que l'en-tête et le footer sont deux éléments qui vont rester statiques sur vos différentes pages, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune modification lorsque vous allez aller sur la page produit à refaire, puisque l'en-tête reste identique sur toutes les pages. Par contre, au niveau de l'espace modèle, qu'on appelle plus souvent le body de notre site internet, eh bien, tous ces éléments et toutes ces sections vont devoir être personnalisés à votre goût pour pouvoir créer une expérience à vos utilisateurs unique. Alors là, si je viens sur Diaporama par exemple, eh bien, je vais avoir la possibilité de changer. Est-ce que je veux en pleine largeur ou en grid par exemple? Donc vous voyez, je peux modifier déjà la dimension, adapter à la première image. Donc je peux voir si je veux que mon diaporama soit en grande taille par exemple. Là, vous voyez, il prend beaucoup plus d'espace. Donc moi, je vais laisser adapter. Je vais mettre style de pagination. Donc si je veux que ça soit un compteur comme ici ou un point, je peux changer les diapositives tous les 7 secondes et afficher le contenu sous les images sur le mobile. Donc faites bien attention aussi. On verra que le design peut être différent sur ordinateur et mobile. Donc il faudra bien faire attention à ça aussi. Donc si je change ici pour téléphone mobile et que je modifie à ce niveau-là, eh bien vous voyez que mon texte est venu sur mon image, alors que si je clique ici, mon texte vient en dessous mon image. Donc je reviens sur mon interface ordinateur et je vais donc pouvoir changer ici mon premier slideshow, puisque j'ai ma section et ensuite j'ai les différents blocs de ma section. Donc là, je viens cliquer sur slideshow et je vais sélectionner une image. Donc là, si je veux par exemple cette image ici, je peux le faire. Donc là, c'est une grande image par contre, pas très adaptée. Donc, je vais prendre celle-là par exemple. Et là, j'ai bien mon image qui vient s'afficher. Je vais cliquer sur sélectionner. Si je clique pas ici, attention, l'image va partir. Et du coup, eh bien, je vois que le bandeau est beaucoup trop grand. Donc je vais revenir sur mes paramètres modèles et je vais mettre en petit par exemple. Et donc là, mon slideshow vient s'afficher en petit. Donc si je souhaite mettre plusieurs slideshows, je peux très bien le faire ici en cliquant sur le deuxième et choisir par exemple mon image ici. Je vais sélectionner et j'ai bien mon slideshow qui vient. Alors là, vous allez me dire, ouais, j'aime pas trop ce bloc blanc. Ok, je peux le modifier. Donc là, je vais juste effacer pour l'instant le dernier et laisser simplement les deux diaporamas. Je viens sur Diaporama et je peux très bien changer ici, je viens sur Slideshow ici, et je peux très bien modifier les paramètres de mon encart ici en blanc. Donc je peux modifier déjà le titre. Voilà. Et je peux modifier aussi le texte du bouton. Parfait. Et maintenant, je peux cliquer ici sur afficher le conteneur sur ordinateur. Et là, j'enlève directement le conteneur. Donc, vous voyez, on n'a plus le carré blanc derrière. Par contre, je peux modifier. Si je veux le mettre centré au milieu, par exemple, je peux le mettre ici. Ou je peux le mettre en bas à droite, par exemple, comme je souhaite. Si je veux rafficher, je peux cliquer sur afficher. Je peux augmenter l'opacité de superposition d'images pour assombrir mon image de fond. Et là, si j'enlève le conteneur,
eh bien on voit beaucoup mieux mon texte que tout à l'heure, puisque tout à l'heure j'étais à 20% seulement. Ok, si je veux que mon lien soit cliquable, puisque là ce n'est pas cliquable, je peux modifier mon lien ici en choisissant ma page produit, par exemple montre en acier. Et là, mon bouton devient cliquable. Ok, j'ai fini sur mon espace ordinateur, je vais me mettre en mobile et je vais aligner le contenu au centre par exemple. Et vous voyez que mon texte se décale bien à droite ou à gauche ou au centre. Ok, je vais enregistrer ici pour éviter de perdre ce que je viens de paramétrer et je me remets en ordinateur. Donc à chaque fois que vous voulez paramétrer une section, il faudra cliquer sur la section en question et paramétrer à l'intérieur, et bien par exemple ici le titre, ou mettre les meilleures ventes par exemple. Et là je mets en avant la collection meilleures ventes. Je peux changer la taille du titre, je peux mettre une description, voilà, je peux changer le style de la description, par exemple mettre en sous-titre ou en majuscule. Donc vous voyez, vous avez quand même quelques possibilités de personnalisation, même si sur le thème gratuit, comme je vous l'ai déjà dit, cela reste assez limité, mais ça reste accessible. Je peux changer la collection, puisque là j'ai toutes les collections, mais je peux changer la collection que je souhaite afficher ici. Si par exemple je voulais simplement les montres Tudor, je pourrais, ou sinon simplement les montres que j'avais mis dans cette collection. Si je souhaite bien avoir toutes les collections, je peux mettre juste All et ça me met toutes mes collections. Je peux modifier ici la quantité maximale de produits. Donc là, je peux mettre 3 par exemple, parce que je n'ai que 3. Et je peux mettre afficher 3 produits. Pardon, je vais mettre 3, voilà. Et je peux mettre 3 produits sur 3 colonnes. Et au moins, ça reste très, on va dire, ça reste plus joli que d'avoir un petit blanc sur le côté comme tout à l'heure. Donc là aussi, on peut paramétrer les différentes sections et on va dire mettre, par exemple, activer le bouton tout affiché, mettre notre bouton en relief plutôt que en plein écran ou mettre juste un lien. Donc tout est personnalisable comme vous avez pu le voir. Maintenant, je peux changer les cartes de produits avec un rapport d'image plutôt en carré. Et là, on voit que eh bien, mon image s'est réduite. Donc là, je vais remettre. Et comme tout à l'heure, sur l'exemple, on peut afficher la deuxième image au survol. Et là, j'ai ma deuxième image, dès que je passe la souris dessus, qui apparaît. Je peux paramétrer aussi pour le mobile. Donc à chaque fois, vous avez les paramètres sur ordinateur ou sur mobile. Nombre de colonnes sur mobile. Donc là, je vois que c'est pas super joli. Je vais mettre plutôt une colonne. Et comme ça, au moins, eh bien, j'ai mes produits qui s'affichent en gros. Si j'avais, par exemple, 4 produits, ça aurait été plus simple de mettre sur 2 colonnes. Vous voyez là, ça aurait pu très bien le faire. Mais je préfère quand même mettre sur une colonne, au moins c'est plus gros, plus visible et plus compréhensible pour notre utilisateur. Il faut vraiment penser à nos différents utilisateurs. Maintenant, je vais changer. Je vais pouvoir paramétrer mon image avec texte. En cliquant dessus, je peux par exemple modifier l'image pour la mettre à gauche ou en deuxième. Position du conteneur en haut par exemple. Je peux modifier maintenant les paramètres de mon texte en mettant paramètres et cliquez ici pour modifier. Ceci est un test. Ok. Je peux modifier maintenant mon image en revenant sur ma section et tout en haut, sélectionner mon image et mettre cette image par exemple. Sélectionner. Et là, on commence à retrouver notre design initial puisque bien sûr le modèle, on avait vu qu'il y avait des images à gauche avec le texte. Donc si vous voulez modifier votre section image avec texte, vous devez déjà paramétrer l'image à l'intérieur, choisir si vous voulez que cette section soit plus petite ou plus grande. Vous voyez, donc vous pouvez quand même personnaliser à votre goût et ensuite choisir si vous voulez l'image à gauche ou à droite et modifier ensuite la position du contenu sur l'ordinateur.
Ok, on a vu donc image avec texte. Maintenant, vous avez différentes sections disponibles sur ce thème. On n'a pas simplement des bannières, des multicolonnes. On peut rajouter ici tout en bas, ajouter une section et rajouter par exemple une bannière avec image. Et on a un autre modèle qui apparaît où on peut mettre notre image ici. Alors je vais mettre plutôt celle-ci. Sélectionner, vous voyez. Et ensuite rajouter du texte et avoir des boutons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs styles de sections, comme par exemple collection en vedette. Donc ça, on en a déjà fait une. Produit en vedette. Donc on peut mettre un produit sur notre page directement en le sélectionnant ici. Et si je veux mettre par exemple la montre plaquée or en vedette, je peux le faire et le produit apparaît comme sur une fiche produit. Ok. Maintenant, je peux aussi rajouter des listes de collection, un texte enrichi, une image avec texte. Donc ça, l'image avec texte, on l'a déjà mis. On peut rajouter un diaporama à nouveau. On peut rajouter un collage, un multiligne, contenu à du type. Donc contenu à du type, c'est ce qu'on met en place pour mettre un FAQ. On peut ajouter un bloc inscription diffusion, un formulaire de contact, une vidéo. Donc si vous voulez intégrer une vidéo, vous pouvez. On peut rajouter des articles de blog, liquide personnalisé. Donc ça, là, on passe plus sur du code. Et aussi ajouter une page directement ici, comme un peu un bloc de redirection vers une page. Donc ça, moi, je le mets très peu souvent. Mais vous voyez que, on peut très bien ajuster notre site. Par exemple, si on veut faire un site monoproduit, on peut le faire puisque on a la possibilité de mettre un produit en vedette directement sur la page d'accueil, ce que nous ne pouvions pas faire avant sur les anciens thèmes gratuits. On a vu alors les différentes options de section sur notre thème Refresh et aussi comment paramétrer ces différentes sections. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser dans l'espace commentaire. Et on continue, nous, avec la personnalisation d'une page de collection sur ce thème Refresh. On va voir maintenant comment personnaliser une page collection. Je vais venir sur mon outil de personnalisation de Shopify et cliquer ici au centre et aller dans mes pages de collection. Donc là, je vais cliquer dessus et je vais avoir ma collection par défaut. Ce qui est intéressant sur ces nouveaux thèmes, c'est qu'on peut créer différents modèles que l'on va affilier ensuite en fonction de nos différentes collections. Donc je vais personnaliser déjà le modèle par défaut. Et comme sur notre page d'accueil, on retrouve notre outil de personnalisation ici avec le modèle et ensuite les différentes grilles de produits qui vont être affiliées en fonction de la collection qu'on a décidé. Et ensuite, on va avoir un image avec texte, un deuxième, et puis l'inscription à la newsletter. Donc si je veux cacher ça, par exemple, je peux cliquer sur cet œil et je peux rajouter une section ici, par exemple bannière avec image. Voilà, et je peux l'intégrer à ce niveau-là. Donc là, je peux très bien modifier aussi l'architecture de mes sections en cliquant ici sur les petits points et en remontant tout en haut, par exemple. Donc, si je veux que ça soit encore tout en haut, je peux le faire. Là, par défaut, j'ai un diaporama. Mais si je veux avoir une bannière avec image, je peux le faire et tout simplement cacher le diaporama. Ou si je ne souhaite avoir que les différents produits de ma collection, je peux le faire. Maintenant, je vais cliquer sur grille de produits et je vais pouvoir paramétrer le nombre de produits par page que je souhaite, le nombre de colonnes sur ordinateur. Donc, si par exemple, je voudrais que 3 colonnes ou 2 colonnes, je pourrais le faire à ce niveau-là. Ou plus, 5 colonnes par exemple. Donc là, je vous conseille de laisser à 4 ou 3. Ensuite, le rapport d'image, comme tout à l'heure, on peut garder, afficher le deuxième image au survol. On peut activer le filtrage ou non. Donc là, vous voyez, j'ai un filtrage ici, je peux. Je peux activer le tri ou non. Donc c'est quand même assez personnalisable, vous avez vu. Et je peux ensuite personnaliser sur mon mobile. Donc là, si je regarde sur mobile maintenant, comme tout à l'heure, j'ai bien mes différentes cartes sur une seule colonne plutôt que 2. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon. Maintenant que j'ai paramétré, je peux très bien enregistrer. Et du coup, toutes mes collections vont avoir cette architecture.
Si maintenant je souhaite créer un modèle de collection, je peux le faire ici et créer mon modèle de collection, par exemple pour les montres Tudor. Donc je pars du modèle collection, je vais créer un modèle et je vais rajouter, par exemple sur celui-là, je veux bien avoir un diaporama. Donc je vais montrer juste comme ça, je vais enregistrer. Alors diaporama serait plus sectionner une image, je vais plus mettre une montre d'homme. Hein. Voilà, j'enregistre. Et donc maintenant, je vais devoir affilier ma montre Tudor et ma collection Tudor avec ce modèle. Donc, si je quitte mon espace Shopify, que je vais dans Produits, Collection et Montre Tudor, ici on voit que j'ai une collection par défaut qui est le collection par thème. Et si je mets Montre ici, je fais enregistrer. Et donc, si je vais voir ma collection maintenant, ok. Alors, petit point, il fallait que je publie, bien sûr, mon thème. Alors là, c'est bien que je le fasse en direct, puisque on voit que j'avais pas mon thème publié, et en fait, j'avais pas le bon template. Donc là, je vais aller sur Produits, Collection, Montre Tudor, pardon. Et je vais mettre collection par défaut, montre Tudor. Voilà, donc c'était pas en ligne en fait, c'est pour ça que ça m'avait pas mis la collection qu'on a créée tout de suite. Donc là, je viens sur ma boutique en ligne, mon thème est bien en ligne, je vais personnaliser. Et si je reviens sur ma page de collection, j'ai bien ma montre Tudor avec les collections montre Tudor. Si je vais sur ma collection par défaut, ça sera les collections avec tous les produits par exemple. Si les différentes collections sont personnalisées avec un modèle spécifique et que vous allez ensuite affilier ce modèle à la page de collection, le design sera différent. De même pour les différentes pages et les pages produits si vous souhaitez avoir des modèles différents sur vos différents produits. Justement, on continue notre formation avec la personnalisation de notre page produit. On va maintenant personnaliser une page produit sur Shopify. Je vais revenir sur mon interface de personnalisation au centre et cliquer sur produit. Je vais cliquer sur produit par défaut. Et je vais donc avoir maintenant une page produit type pour mon thème Shopify. Je vais cliquer sur information produit puisque c'est ici qu'on va retrouver les paramètres de notre page produit. Alors je vais avoir la possibilité de modifier par exemple la largeur des supports. Si je veux que l'image apparaisse en gros, je peux cliquer ici et mettre en grand mon image. Je peux limiter les supports à la hauteur du multimédia, je peux mettre taille d'origine ou alors remplir par exemple. Et là on voit que la photo change. On a aussi la possibilité, donc là je vais remettre en moyen, parce que je préfère quand même. On peut mettre aussi nos vignettes ici en 2 colonnes par exemple. Ou alors empilé. Donc là, j'aurai que des images les unes après les autres. On peut mettre en vignette si on souhaite. Ok. Donc on a on va dire quelques éléments de personnalisation sur notre page produit. On peut aussi ouvrir une lightbox, masquer les vignettes si on ne veut pas. Et on peut activer le bouclage de la vidéo. On peut modifier les marges si on souhaite avoir plus de marge au niveau inférieur et supérieur. Ok, vous voyez là, ça augmente les marges ici. Donc je vais laisser comme ça. Je vais mettre à 24. Parfait. Maintenant, si je souhaite avoir des éléments différents sur cette page produit, je peux modifier ici par exemple le texte. Si ça ne m'intéresse pas, je peux très bien l'enlever. Je peux modifier le titre. Je peux modifier ici le prix. Je peux tout simplement le cacher si je ne veux pas qu'il s'affiche. Ou bien le changer de place. Le mettre par exemple juste en dessous les produits. Alors pas la description pardon, je vais le mettre juste au-dessus du bouton d'achat, voilà, chercher, si je souhaite que le prix soit ici. Donc c'est à vous de décider de l'architecture. En général, je vais le laisser là. Hein. Et vous avez les sélectionneurs de variantes, les sélectionneurs de quantité. Donc si vous n'avez pas de variante, vous pouvez l'enlever.
Si vous avez une variante, il va falloir la laisser. Sinon, les gens ne pourront pas choisir quel produit ils souhaitent prendre. Si par exemple, ils veulent prendre la taille 41, 4 kg, ils peuvent le faire. Ok. Si ensuite vous avez la description ici sur le côté qu'elle ne vous plaît pas, vous pouvez la retirer et créer vous-même votre propre description en bas. Ok. Alors faites bien attention puisque tous les éléments, donc ça ici c'est bien sûr tout ce qui est raccordé avec les paramètres de votre page produit. Donc si vous ne savez pas comment créer une page produit, par exemple, vous pouvez très bien regarder la vidéo sur la chaîne YouTube sur comment créer une boutique Shopify, et sur cette vidéo, j'explique bien comment créer une page produit sur Shopify. Donc ça va être connecté avec tous les paramètres que vous avez mis en place sur une page produit Shopify. Ok. Maintenant, tous les éléments qui viennent en dessous vont être des éléments complémentaires. C'est-à-dire que par exemple, le contenu réductible va être un élément à paramétrer directement ici sur notre modèle de page. Si vous voulez modifier les produits associés aussi, donc par exemple, je veux les enlever. Je voudrais pas avoir cette multicolonne et je veux pas avoir autant d'images avec texte. Je veux pas mettre la liste de diffusion ici. Voilà, tac, j'enlève tout ça. Parfait. Donc là, j'ai simplement ma fiche produit avec les différentes informations que je souhaitais, la description, ensuite mon FAQ et un texte, imaginons. Et ce qui est vrai, on peut rajouter les produits associés ici et rajouter par exemple you may also. Donc là, on va changer. Vous pouvez aussi aimer ceci. Et là, ajouter, donc quantité maximum 3. Nombre de colonnes, on va mettre en 2. Voilà, parce que là, je ne mets pas beaucoup. Je vais mettre 3. Et là, vous aurez tous les produits en fonction du nombre de produits que vous allez avoir. Donc ça, bien sûr, ça dépend comment vous gérez votre boutique. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant à ce niveau-là? Et aussi, est-ce que vous avez un intérêt? Si vous avez un site monoproduit, peut-être potentiellement, vous n'avez pas d'intérêt de mettre de produits associés. Ok, donc là, on a paramétré notre page produit. Donc, je fais enregistrer. Et du coup, toutes mes pages produits vont ressembler à ça. Donc, si je retourne sur mon site, je fais une prévisualisation. Donc, si je clique ici sur cette page produit, là, j'ai bien ma page produit qui ressemble à ça avec le FAQ et le conteneur ici. Et pareil pour celui-là. Donc, vous identifiez ici, ces éléments changent en fonction des paramètres. Donc là, vous voyez que le prix a changé. Les options ont changé, puisque là c'est Gold, Silver, et là c'est 40-41, donc par taille. Et le titre, le prix, etc. La description a changé aussi, puisque c'est une description différente sur mes pages produits. Par contre, ce bloc-là et ce bloc-là sont identiques, puisqu'ils sont sur le même modèle. Alors, si je souhaite avoir deux modèles différents, je vais aller sur Personnaliser. Et donc, je vais retourner sur Produit et là, créer un produit, un modèle, pardon. Je vais l'appeler comme tout à l'heure Tudor. Je vais créer un modèle. Et je vais, pour le modèle Tudor, par exemple, rajouter... je vais rajouter un diaporama. Je vais rajouter un diaporama. Je vais juste enlever ça. Et je vais rajouter une image ici. Une image là. Parfait. Donc là, j'ai fini de paramétrer. Je vais enregistrer. Ah oui, j'ai pas sélectionné l'image, donc ça ne me l'a pas pris en compte. Sélectionner. Donc faites bien sélectionner. Je vais enlever le conteneur. Voilà. Je préfère comme ça. J'enregistre. Donc là, j'ai créé mon modèle de page produit Tudor. Je vais retourner sur mon produit. Je vais aller chercher par exemple cette montre-là. Et au lieu de mettre le modèle par défaut, je vais venir sélectionner ici le modèle Tudor. J'enregistre. Et maintenant, je vais aller sur boutique en ligne, retourner sur personnaliser, aller chercher le modèle Tudor en question. Et vous voyez que j'ai bien
l'image qui s'est mise sur mon modèle, puisque j'ai sélectionné le modèle Tudor. Pareil, si je suis sur le, on va dire sur le site en ligne, hein. Donc là, c'est celui de tout à l'heure. Je vais actualiser. Donc là, c'est pas le bon. Je vais aller sur le premier. Et là, j'ai bien mon image avec le slide qui apparaît. Ok. Donc vous avez compris, vous pouvez créer une page produit identique pour tous vos produits et une page modèle pour pouvoir l'affilier ensuite à un produit spécifique ou 2, 3, 4, 5 produits comme vous le souhaitez. On a fini donc de personnaliser notre page produit. On continue avec une page standard comme notre page contact ou FAQ qu'on va aussi paramétrer dans l'outil de personne. On a personnalisé notre page d'accueil, notre page collection et aussi nos différentes pages produits. Ce qui nous manque, c'est de créer nos différentes pages comme la page FAQ, page contact et à propos de nous. Alors comme tout à l'heure, on va revenir sur l'onglet au centre et aller voir au niveau de page. Donc maintenant, je vais cliquer sur page et je vais pouvoir personnaliser soit le modèle par défaut qui va être affilié à toutes les pages ou alors la page contact. Donc là, on a déjà un modèle d'une page contact qui a été créé par Shopify ou créer un nouveau modèle. Donc par exemple, si je veux créer mon modèle de FAQ, je vais créer mon modèle ici FAQ. Je vais faire créer un modèle. Et je vais pouvoir ajouter mes différentes sections sur cette page. Donc là, je vais faire ajouter une section. Et sur un FAQ, eh bien, ce qu'on veut, nous, c'est contenu réductible. Donc là, j'ai mon contenu réductible qui s'affiche. Donc je vais le mettre ici. Ici, le titre de page, je peux peut-être l'effacer. Et je vais mettre juste au niveau du contenu réductible FAQ. Voilà. Et maintenant, eh bien, je peux créer mon FAQ. Mettant combien de temps pour livrer mes produits par exemple et changer l'intérieur du texte. Nous mettons 14 jours pour livrer nos produits par exemple. Et là, si j'ouvre, eh bien, j'ai bien la réponse qui s'affiche. Donc là, on a créé notre FAQ. Je vais cliquer sur enregistrer. Et donc maintenant, eh bien, je vais devoir affilier ce FAQ à une page dédiée. Donc là, je vais quitter mon outil de personnalisation, aller sur page. Donc là, j'ai toutes mes pages qui ont été créées déjà. Si je veux créer une nouvelle page, je peux faire ajouter une nouvelle page, créer la page FAQ. Donc si vous n'avez pas encore cette page de créer, vous le faites. Je fais enregistrer. Et maintenant, je vais sélectionner le modèle. Donc là, si je fais afficher la page, j'ai le modèle par défaut qui apparaît. OK. Mais nous, on a déjà créé notre modèle de FAQ. Donc, on va faire sur le côté à droite, au lieu de mettre le page par défaut, on va mettre FAQ. Je fais enregistrer et je fais afficher la page. Alors, ça va prendre quelques secondes avant de s'actualiser. OK, je fais afficher la page et là, j'ai bien ma page FAQ qui apparaît avec le modèle que j'ai sélectionné, que j'ai créé juste avant sur l'outil de personnalisation. Alors vous avez vu, c'est très simple de pouvoir créer différents modèles et ensuite les affilier aux pages que l'on souhaite. Identifiez bien la page d'accueil comme une page déjà préfaite sur Shopify. Vous n'êtes pas obligé de recréer cette page puisque dans l'outil de personnalisation, elle est déjà créée. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle page d'accueil. Ensuite, vous avez les pages produits qui sont des pages soit affiliées aux différents produits que vous avez mis global ou alors vous allez pouvoir créer différents modèles en fonction des produits. De même que pour les collections et de même que pour les pages. Bien sûr, dans cette vidéo de formation, on voit simplement les différents paramètres de ce thème. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et si vous souhaitez avoir des détails sur l'architecture des pages, je vous invite à nous contacter pour avoir notre suivi personnalisé et notre formation avancée sur Shopify. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une aide pour la création de votre site e-commerce, n'oubliez pas que vous avez aussi le lien qui redirige vers le site internet pour pouvoir faire une prise de rendez-vous avec l'un de nos consultants.
Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.